Alors une question qui m'a été posée, c'est comment le patch peut-il transmettre des informations alors qu'il n'y a rien dedans? Alors effectivement, c'est une belle question puisque aujourd'hui, l'innovation du patch, c'est le côté vibrotactile, c'est-à-dire une sorte d'empreinte digitale qui appuie sur la peau, faisant en sorte, comme un QR code, d'envoyer des infos donc aux cellules. On sait que les cellules de la peau sont susceptibles de recevoir ce qu'on appelle la proprioception et de pouvoir faire des corrections au niveau du cerveau en fonction de ce que l'on reçoit comme information. C'est ce qui se passe quand on marche, c'est ce qui se passe quand on a un caillou, lorsqu'on fait des points d'acupression, c'est exactement la même chose. Alors en fait, ceci existe déjà depuis la nuit des temps quand on fait des acupressions par exemple. On appuie avec le doigt sur une zone du corps et l'information va remonter à travers un certain nombre de cellules et si c'est ciblé au niveau des méridiens chinois, l'information remonte et va corriger les organes et corriger l'information au niveau du cerveau. L'acupuncture agit de la même manière. Mais ce qui est important dans les patchs, c'est que ça agit de manière automatique, instantanée, entre 3 et 15 minutes, sans qu'il y ait besoin de réactiver. C'est cette force en relief qui permet d'envoyer les informations au cerveau, qui en rétrofeedback va faire les corrections, comme l'acupressure. Donc les super patchs sont comme de l'acupressure vibrotactile.